On était très confiants après Casino Royale, nous n'aurions pas dû. You don't have to worry about me. Bonjour à tous et voilà on se retrouve sur la chaîne pour parler aujourd'hui de Quantum of Solace. On a parlé de Casino Royale en ce début de semaine, on parlera aussi bien sûr de Skyfall et de Spectre prochainement. Quantum of Solace, on en parle. Quantum of Solace est sorti en 2008, 2 ans après Casino Royale et est réalisé par Mark Foster. Nous allons trouver James qui lutte contre lui-même pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle. En interrogeant Mr. White capturé à la fin de Casino Royale, James et le MI6 vont se rendre compte que l'organisation est bien plus complexe et dangereuse que prévu. Ah là là, comme je vous le disais, on était confiant après Casino Royale et la suite n'a pas du tout été à la hauteur. Alors déjà, comme vous allez le constater, le film sort seulement 2 ans après l'opus précédent. Et déjà ça, c'est un problème lorsque tu essayes de construire une franchise qui coûte des centaines de millions de dollars. C'est toujours pareil et quasiment pour toutes les franchises, tenir un rythme de sortie de 2 ans, c'est très compliqué, sauf si pendant que t'es sur la production d'un film, ou alors même en parallèle de sa sortie au cinéma, bah t'es déjà en train de travailler très sérieusement sur la suite. C'est un peu ce qui a été fait pendant des années avec Assassin's Creed du côté de chez Ubisoft. On avait un jeu qui sortait tous les ans, mais à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, il y en avait 2-3 sur lesquels ils étaient déjà en train de bosser. Sauf que là, Quantum of Solace arrive vraiment après Casino Royale. Et c'est bien ça son problème, c'est un film qui n'était pas prêt. Casino Royale a été un succès critique et commercial. Daniel Craig a fait taire toutes les critiques. The name's Bond. James Bond. Puis on a eu un excès de confiance de la part des producteurs, on recrute un réalisateur lambda pour tout vous dire. Même visiblement Mark Foster ne savait même pas pourquoi. Ils avaient pensé à lui parce que 007 c'est pas non plus une saga qui lui tient à cœur. Il avait juste apprécié Casino Royale et il s'est dit pourquoi pas, c'est cool. C'est pas comme si c'était un projet qui coûtait 200 millions de dollars. En plus de ça, durant le tournage on a eu le droit à une grève des scénaristes. Daniel Craig a dû lui-même bosser sur le scénar avec le réalisateur durant le tournage. C'était du grand n'importe quoi et ça a couché d'un film qui n'est pas bon. Time to get out. L'une des particularités de ce Quantum of Solace tout d'abord, c'est qu'il est une suite directe à Casino Royale. On démarre avec une scène d'action, j'espère que vous aimez ça parce qu'on va en avoir beaucoup dans cet épisode. Pas de l'action stimulante malheureusement, je viens de revoir le film, j'ai oublié je pense quasiment toutes les scènes d'action, tellement c'était pas intéressant. Et mon dieu, je vous mettrai plusieurs exemples au cours de la critique, mais niveau montage, là aussi c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que tous ces cuts Ah si elle est peut-être, j'aime assez bien la course-poursuite sur les toits de Sienne, j'aime bien l'Italie, j'aime bien Sienne, j'aime bien la Toscane, pourquoi pas. L'Italie, la Toscane, Sienne ne me feront pas oublier non plus tous ces cuts encore présents. Et pour en finir avec ce passage, alors que Meurt un autre jour s'était éclaté avec ses effets numériques, qu'on avait pourtant décidé de revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus crédible à l'image avec Casino Royale, hop, quelques dizaines de millions de dollars en trop sur le budget et on retombe dans ses travers, parce que les effets numériques, on les voit et sont dégueulasses. Et ça va être ça durant toute l'œuvre. Quantum of Solace est un film d'action lambda qui n'apporte aucune véritable réflexion sur le personnage de Bond, qui ne propose aucunement une ambiance assez marquante pour donner une identité à l'œuvre. Il s'agit d'un récit écologique, diront certains, mais tellement peu poussé que le définir de la sorte c'est un petit peu forcé. On est surtout sur une histoire de vengeance qui n'apporte rien de novateur, un récit de vengeance que ce soit du côté de 007 mais aussi du côté de Camille. Puisque je vous disais que les scènes d'action étaient de mauvaise facture, on va passer aux personnages. Alors là aussi ça va être simple, on va y trouver vraiment peu de choses intéressantes malheureusement. Olga Kurilenko interprète Camille et va accompagner Bond pour assouvir son besoin de vengeance. Une histoire classique qui manque de complexité pour la rendre un poil originale. Sa relation avec James est assez distante, assez froide et pour le coup ça c'était un petit peu novateur parce que Camille n'est pas une James Bond girl comme toutes les autres et à vrai dire on ne la considère même pas comme ça. Il s'agit d'une femme qui ne tombera pas raide dingue du charme de James et vice versa, il va plutôt s'agir d'une entraide entre deux personnes qui ont des objectifs similaires mais pour des raisons différentes.
Ah! C'est une relation qui va être assez frustrante parce qu'il y avait quelque chose à creuser, finalement cette alliance ne nous marque pas, et les enjeux présentés autour de Camille nous paraissent si anodins qu'on arriverait presque à la caractériser comme une coquille vide, c'est dommage. Du côté de James, on ne va pas voir son personnage énormément évoluer, on est dans la continuité de ce qu'on nous montrait déjà dans Casino Royale, c'est un homme brut, froid de l'extérieur, encore plus rongé par son passé avec la mort de Vesper, et qui dégage toujours une certaine humanité lorsque certaines personnes ont besoin de lui. On marque une pause, je suis en train de me dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des cuts durant les scènes d'action, et bah voilà. Pour revenir sur les personnages, M ne sert à pas grand chose dans cet épisode. Gemma Arterton est de même assez négligeable si ce n'est juste pour lui donner une mort, qui sera un clin d'œil à celle de Jill dans Goldfinger. Parce que oui, Quantum of Solace, c'est aussi ça, c'est un film qui va passer son temps à référencer les anciens longs métrages de la saga, mais c'est pas pour autant que ça lui donne une identité. Félix est de retour, totalement dépassé par les événements qui l'entourent et le comportement de son acolyte. Il va simplement bénéficier de quelques courtes apparitions, ce qui va lui laisser le temps de prouver encore une fois son honnêteté, tout le respect qu'il porte auprès du personnage de Bond. Le problème, c'est qu'on aurait aimé en voir plus. Dominic Green, le grand méchant, fait assez pâle figure si on a envie de le comparer aux chiffres de Mads Mikkelsen qu'on avait vu auparavant dans Casino Royale. Please don't talk to me like I'm stupid! It's unattractive. C'est un bad guy qui se veut plus crédible, plus réaliste, mais qui sera au final assez plat, assez médiocre et de même totalement oubliable. Sinon à part ça, et c'est peut-être la relation la plus touchante de l'œuvre, nous allons retrouver Matisse, et on va apprendre qu'il n'a jamais trahi James. Il va quand même suivre ce dernier et lui apporter son aide malgré une certaine amertume, qui est oui existante, jusqu'à malheureusement sa mort, un peu bête d'ailleurs, mais qui va quand même nous offrir un petit peu d'émotion dans ce film, tant tout le reste et tous les autres personnages ne sont pas vraiment stimulants. Vesper, she gave everything for you. Forgive her. Forgive yourself. Le fantôme de Vesper plane au-dessus de l'œuvre, certaines questions sans réponse sont toujours présentes, et Quantum of Solace va y répondre. Grâce au final, bien sûr, qui va dévoiler une tonalité sur laquelle le film aurait peut-être dû se reposer, nous allons y suivre un échange rythmé par les silences, de la tension, de l'amertume par des questions que l'on se pose. Que va faire James? Où en est-il moralement? Va-t-il vriller? Toutes ces questions qui rendent la scène vraiment prenante, touchante, et encore une fois, le film aurait certainement bien plus dû rester dans cette tonalité. Please. Make it quick. Encore une petite pause, mais ça aurait au moins proposé quelque chose d'avoir un 007 un petit peu mélancolique, plutôt que d'avoir à faire des cuts dans tous les sens et des effets numériques dégueulasses. C'est vrai que c'est dégueulasse. Ce final, je le trouve bon, l'ambiance est glaciale, tout comme le climat et ses flocons qui tombent du ciel. Il nous permet de conclure l'arc narratif Vesper, de nous apporter des réponses, et d'en apporter aussi à James qui va enfin pouvoir essayer de tirer un trait sur son passé. Tourner le dos au destin de Vesper et pour le spectateur de tourner la page avec cet épisode qui est Quantum of Solace. Et vous l'avez donc compris, comme beaucoup d'entre vous je l'imagine, je n'ai pas du tout été convaincu par Quantum of Solace. C'est un projet mort dans l'œuf depuis le début qui n'aurait jamais dû sortir en l'état. On aurait dû prendre le temps et avoir l'ambition de proposer une suite digne de Casino Royale. Ça avait donc été un sacré échec artistique, mais en soi, est-ce que la saga n'avait pas besoin de ce faux pas pour apprendre de ses erreurs? Et nous proposer par la suite Skyfall, c'est la question qu'on va se poser bientôt, mais Quantum of Solace, plus jamais ça, s'il vous plaît. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Quantum of Solace. Pour les nouveaux aussi, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme promis, on va se retrouver bientôt sur la chaîne pour les critiques de Skyfall et de Spectre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.